pour conclure cette édition. Chaque année, on aime bien avoir chez OH Trends un œil sur l'international. Et c'est Christophe Manceau, directeur du planning stratégique de Kantar, qui nous fait cette présentation. Alors, bonjour à tous. Donc, je crois que c'est le dernier de la matinée. Donc, je vois que vous êtes dans une bonne ambiance. Donc, j'ai commencé à parler de Covid. Après, il y aura du sexe. Ensuite, il y aura de l'émotion et du partage, mais pas du sexe partagé. Après, c'est à vous de voir. Donc, en fait, cette année, par rapport à l'année dernière, on était quand même dans une discussion. On était dans un moment un petit peu bizarre. Et il y avait beaucoup d'empathie. Et là, maintenant, le monde a repris ses droits et on a beaucoup moins d'empathie dans nos communications. On est revenu à un monde qui est en colère. Le monde est en colère, en fait. Et nos communications le sont. Donc on va le voir dans les tendances qu'on présente. Il y a assez peu de choses sur les formats en tant que tels. On est sur un vrai affichage à l'ancienne, mais comme quoi, même à l'ancienne, on peut faire quelque chose de très créatif. Donc je vous propose un peu de Covid, normal. Voilà, la petite picouse. Et en fait, là, on est sur un camion, et en fait, c'est un stunt. Et là, je vous propose Don't Get Vaccinated, un camion. Bien évidemment, vous n'êtes pas vacciné. C'est pour qui? Pour funèbre. Un funérarium, voilà. Sauf que ce funérarium n'existe pas. Donc on est sur une fausse campagne qui renvoie vers le site d'une agence qui s'appelle Boone Oakley. Et en fait, cette agence, par contre, vous propose d'aller vous faire vacciner. Donc on est sur quelque chose qui est pour choquer, qui est dans la rue. Donc voilà le côté un petit peu plombage d'ambiance dès ce matin. Et ensuite, je vous propose quelque chose. Je vous ai promis du sexe, donc voilà. Donc Durex vous propose l'érectometteur. Il s'arrête dans les... Donc c'est en Australie. Et il s'arrête dans les endroits les plus chauds. Alors, je ne suis pas arrivé à savoir si les endroits les plus chauds, c'était ceux un peu dangereux ou ceux où il se passait le plus grand nombre de décences ou quoi que ce soit. Donc ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a affiché en temps réel sur ces camions le taux de vaccination qu'il pouvait y avoir dans la ville. Et plus le taux de vaccination est important, plus le préservatif, alors je ne sais pas si on peut dire gonflé, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, en fait, il devenait tout bleu. Voilà. Donc on est sur une tendance, il y a beaucoup de communications sur le Covid, mais qui ne sont pas sur des communications comme l'an dernier, on était sur l'humain, la place de l'humain. Là, on est vaccinez-vous, donc on est sur un monde qui dit faut se vacciner, donc un peu de colère derrière ça. Ensuite, bien évidemment, l'inclusion et la diversité. Alors là, je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que même à l'étranger, ils ont le même sujet que nous, extrêmement prégnant, l'inclusion et la diversité. Donc le premier que je vous ai trouvé, c'est pour Varo, une banque pour tous. Effectivement, il n'y a pas des banques pour tous, mais celle-ci est une banque pour tous, c'est sa raison d'être. Ça me permet de vous dire que chez Kantar, on a fait une étude sur le why, la raison d'être. Et cette banque pour tous, en fait, utilise un certain nombre de personnages connus dans la vie de tous les jours, ou pas de tous les jours, pour en fait dire que le billet de banque et la banque est pour tout le monde. Donc on est vraiment dans le partage. Et ça fait en fait une référence à l'administration Biden qui veut mettre sur ses billets de banque de $20 Agnès Tumber, je crois, qui était une personne qui a lutté contre l'esclavage, ensuite qui a lutté contre le racisme, et maintenant et ensuite qui a lutté contre le féminisme. Donc en fait, on peut dire que c'est une personne qui Pour le lutte. féminisme. C'est une personne qui lutte, voilà. Et donc cette banque s'est permis de prendre des portraits de personnes comme vous et moi, et des personnes un peu plus importantes derrière ça. Ensuite, on a un annonceur. Il y a eu un moment, effectivement, il y avait des personnes, avant la relance, des affichages où il n'y avait rien, il ne se passait rien. Donc, en fait, Deco, aux États-Unis, alors peut-être en France, il y a eu des choses qui ont eu lieu, hein, mais on me demande international. Et en fait, aux États-Unis, ils ont donné un certain nombre d'affiches à des villes, New York, Chicago, Los Angeles. Et en fait, derrière, c'était pour travailler les communautés, faire connaître les communautés et en fait dire on va travailler tous ensemble au bien-être et vers une concorde. Et derrière ça, il n'y avait pas vraiment de volonté de retourner sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de hashtag, etc. Derrière, 500 affiches, 40 millions d'impressions. Donc on se dit que derrière, l'inclusion et la diversité, quand c'est un peu gratuit comme ça, alors je sais que le mot gratuit va plaire à personne, hein, mais la gratuité derrière le message est quelque chose qui peut être intéressant. Je vais ensuite sur l'activisme. Pourquoi? Je reviens encore sur le fait qu'on est en colère. Et l'activisme, maintenant, ça y est, on a fini les bonnes paroles, attention, on fait attention les uns et les autres, on est dans l'activisme et l'affichage et ce média qui va vous permettre de faire véhiculer un certain nombre de messages de colère. Donc, bien évidemment, on sort de la COP26, j'étais obligé de vous faire un petit message sur la COP26. Et dans nos outils, on a vu un certain nombre de choses. Et celle-ci était intéressante parce que c'est Iris Worldwide, ce n'est pas une grande marque, il y a ensuite 40 organisations qui se sont mises avec eux. Et en fait, c'est d'alarmer les personnes qui étaient à la COP26 dans les lieux de passage en mettant en fait
le texte, et également un visuel d'une personne qui subit la crise climatique. Donc on peut voir des personnes qui d'un seul coup se retrouvent avec des millions de sauterelles autour d'eux, une personne qui est en train de se retrouver sous les eaux, etc. Et ensuite, alors vous allez me dire, oui, c'est facile, l'activisme, quand c'est la COP26, mais quand on est une marque, on a Human Rights Foundation qui a vu une campagne avec Kanye West et Gap. Et là, cette association s'est dit, je sens qu'il y a un petit truc pas très clair derrière ça. Donc, ils sont allés voir ce partenariat, et a priori, il y avait un travail avec des Ouïghours, etc. Donc, ils ont hijacké des affiches en mettant le visuel de la campagne Gap, un petit QR code, et derrière, on prend le téléphone, on voit le QR code, et on voit ce qu'il se passe derrière, en fait, la campagne. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu dur, mais ça fait partie des codes de communication. N'oubliez pas que l'affichage, on le disait l'année dernière, l'affichage est en fait le lien parfait avec les campagnes mobiles et le parfait relais sur les réseaux sociaux. C'est le premier. Et ensuite, je termine, et j'aurais été dans les temps, je crois qu'on est sur la provocation. Et oui, on provoque, mais la liberté de créer, c'est également la liberté de provoquer. Et provoquer, c'est notamment Hedwig qui vous propose, pour une assurance, de vous lâcher. Vous savez, un petit peu Born to be Wild. Vous savez, là, rappelez-vous, c'est votre mobilette. Alors, pour ceux qui ont moins de 20 ans, moins de 40 ans, une mobilette, c'est un vélo avec un moteur. Et Hedwig, en fait, vous propose de vous lâcher complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un assureur. Et l'assureur, il ne vous met pas sous une cloche. Il vous propose de vous lâcher. Et là, il y a juste un texte. Rien de plus, dans des endroits où il peut y avoir effectivement des accidents. Lâchez-vous, votre assureur est derrière. Et la dernière chose que je vais vous présenter, c'est Jeremy Clarkson. Alors là, il y en a certains qui me connaissent dans la salle, ils vont se dire, il ne va pas nous dire que Jeremy Clarkson is a fucker. Non, c'est pas moi. Parce qu'en fait, il n'est pas un fucker. Jeremy Clarkson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne assez controversée, ancien animateur de Top Gear, une émission sur l'automobile. Et là, vous voyez, il n'y a pas de marque sur l'affiche. En fait, c'est pour une nouvelle série Amazon Prime Video. Et en fait, avec l'affichage, on peut prendre rendez-vous. C'est-à-dire que c'est une activation en 2 temps. La première, il y a cette affiche, on se dit, OK, il y a des personnes qui ont envie de se payer Jeremy Clarkson. Et en fait, non. La semaine d'après, 15 jours après que justement tout le monde ait pensé que F égale fucker, pas du tout. C'est Jeremy Clarkson is a farmer. Vous voyez, le F-bomb, avec ses étoiles, d'un seul coup, se transforme en farmer. Sauf que pendant une semaine, 15 jours, les gens ont été interpellés. La force de l'affichage, là, il n'y a pas les... Vous savez, on nous montre plein de choses avec de la réalité augmentée, des machines à fumer, des choses comme ça. Non, une bonne création, c'est ça. On revient à Myriam, là. Exactement. Mais j'ai failli le mettre, parce que, sauf qu'on est dans un monde en colère. Et là, je pense que le monde en colère, avec une femme qui se dénude comme ça, je pense que ça peut être sympa pour l'afficheur qui va le faire. Donc voilà. Donc en fait, time out. Donc c'est terminé pour moi. Juste, on a effectivement maintenant une liberté de crier, une liberté d'être en colère, une liberté de s'exprimer, mais on a surtout une liberté de s'engager, et s'engager avec l'affichage, ça me paraît être le bon support. Merci. Merci beaucoup, Christophe Monceau, pour ce panorama.